Bonjour. Entre les bâtisseurs de la Rome antique et ceux de notre temps, séparés par 2 millénaires, les discussions vont bon train. Sujet des débats, le béton. Du temps de Rome, comme aujourd'hui, le béton est le matériau clé des architectes. Or, le vieux béton romain suscite admiration et fascination. Comment se fait-il que la coupole du Panthéon de Rome, le plus grand dôme non armé du monde, tienne encore après 19 siècles, quand tant d'édifices modernes se lézardent vite avant de s'écrouler? Même question à propos d'aqueducs antiques qui alimentent encore en eau quelques cités 2000 ans après leur édification. Et même de restes d'installations portuaires battues par les flots salés. Comment fait ce fameux béton romain pour résister encore et toujours aux assauts des vagues? Pour ceux qui pensent que le béton est une invention récente, précisons sa définition. Matériau de construction, fabriqué grâce à un mélange d'agrégats divers, gravier, sable, etc., avec un liant, argile, bitume, chaux, ciment. On a longtemps attribué le secret du béton romain à l'un de ses composants, une poudre volcanique appelée pouzzolane, qu'on ramassait près de la ville de Puzzole. Mais voilà que des chercheurs ont creusé l'affaire en analysant ce béton au spectroscope. Leur conclusion vient de nous parvenir. Tout est une question de chimie. Accrochez-vous. Contrairement à ce que l'on pensait, les Romains utilisaient non pas de la chaux hydraulique, c'est-à-dire qu'on a éteint à l'eau, mais de la chaux vive. La chaleur induite par le mélange produit des réactions dont on voit encore des traces, notamment des éclats minéraux blancs qu'on appelle clastes de chaux. On croyait que ces sortes de grumeaux étaient dus à un mélange bâclé. C'était négliger le goût des besogneux romains pour le travail bien fait. Ces clastes, qui étaient donc générés par les hautes températures du mélange, jouaient ensuite un rôle aussi précieux que surprenant. Quand le béton se fissure, ce qui finit toujours par arriver, laissant passer l'air et l'eau, il s'auto-répare au lieu de se fragiliser. La réaction de l'eau avec les clastes produit en effet une cristallisation qui colmate et solidifie la fissure. Bien sûr, les Romains ignoraient tout de cette réaction chimique. Comme pour la plupart des découvertes accidentelles, ils ont seulement constaté son résultat avant de le reproduire. Leur béton chaud, à cause de la chaux vive, avait aussi l'avantage, en prenant vite, d'accélérer la construction. Il a sans doute fallu des siècles pour aboutir au mélange miraculeux, puis son secret s'est perdu avec la chute de l'Empire. Les bâtisseurs ultérieurs ont cessé de construire des monuments grandioses dont les Romains parsemaient leurs villes. La redécouverte de leur béton va-t-elle inspirer nos bâtisseurs? L'enjeu est de taille, car le ciment de construction, ingrédient clé du béton moderne, est l'un des plus grands pollueurs de la planète. Sa seule production génère 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, 3 fois plus que le transport aérien, sans compter les déchets induits à la démolition. Nos chercheurs rêvent déjà de s'inspirer du béton romain pour créer des coffrages plus légers, solides et durables. Si les Romains d'antan pouvaient nous apprendre à mieux construire, ce serait une bonne nouvelle.